Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre capsule Parlons juridique avec Marie-Carmen. Mon nom est Marie-Carmen Nazifar. Euh, je vais vous dire d'entrée de jeu, soyez à la perle retrouvée le 11 mars. Il y a notre Madame Guillaume Internationale qui fait quelque chose. Et je voudrais saluer, je prends ma feuille de salutation, Marcus William. Marcus, que j'ai pas vu de bonjour aujourd'hui. Pourtant, à chaque jour, il m'envoie un bonjour. Donc, je le salue. Philippe Evans Bourdeau, notre sénateur 2022, on vote pour lui. Philippe, qui est notre collaborateur aux capsules Parlons juridique avec Marie-Carmen. Ernest Longchamp, Nardine Valcourt, Maëjo Ramirez, Marie-Jo qui est très active sur Facebook. Donc, je la salue. Je voudrais vous rappeler que je suis à radioaquinoise.com tous les dimanches à 2h. On va parler bourse. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup à redemander. Regardez, pour faire une demande de bourse, premièrement, il faut commencer par votre pays d'origine. OK? Vous regardez les possibilités. Par exemple, en Haïti, le Québec donne 34 bourses par année, c'est un accord. Puis les bourses, si ils sont là, ils sont surtout offerts au sexe supérieur. OK? Donc, ensuite, n'oubliez pas, communiquez avec l'université. Il y a des universités qui donnent des bourses qui sont destinées aux étudiants étrangers. Et ils vont se faire un plaisir de vous donner les lignes directrices pour faire la demande de bourse. N'oubliez pas, les bourses sont souvent données par l'établissement où ce que vous avez fait une demande et qui vous ont offert de venir étudier dans leur université. Donc, il faut aussi, comme à cause de Citoyenneté et Immigration Canada, prouver que vous avez les fonds suffisants pour venir étudier au Canada. Donc, assurez-vous au moins que vous avez payé la première trimestre. Puis, examinez d'autres possibilités. Bien sûr, il y a le gouvernement Canada, le gouvernement provincial, mais il y a aussi des fondations privées et des organismes à but non lucratif qui donnent des bourses. Donc, regardez toutes les possibilités. Et non, je ne ferai pas de demande pour vous, parce que ça, ce serait de me demander de faire du travail. Et moi, quand je travaille, on me paye. Puis non, il n'y a pas question. Les gens qui me demandent comme de faire le travail, puis quand l'argent va être dans leur poche, ils vont me payer. Regardez, j'ai fait des études de droit, on s'entend-tu? Donc, mais on va faire plusieurs capsules sur les bourses pour comment faire, puis quels sont ceux qui sont disponibles. On va faire plusieurs capsules, on va prendre plusieurs journées là-dessus parce que c'est pas mon sujet de droit favori. C'est parlons juridique, là. Mais par exception, comme il y a beaucoup de demandes, on va le faire. Puis tous les jours, on va faire un petit bout. Regardez, la promotion et l'appui de la recherche, l'enseignement et des publications dans le domaine d'études canadiennes dans le monde entier. C'est un organisme non à but non lucratif qui donne une série de bourses et de prix en appui aux études canadiennes. Aujourd'hui, bien, on va faire les vidéos, puis on va les faire de plus en plus courts pour que vous puissiez aller les regarder, puis re-regarder encore pour que vous n'ayez pas à me poser les mêmes questions que j'ai répondu dans la vidéo. Et oui, il y a des programmes qui sont courts. Donc, je vous conseille aussi, comme pour les enfants de 13 à 17 ans, il y a un programme linguistique pour venir immerser, soit en français ou en anglais. Donc, c'est déjà un bon début de commencer par visiter à petite dose le Canada. Voyez-vous le sourire, ça facilite les choses pour vos autres démarches. Mettons que vous voulez immigrer ou quoi que ce soit. Donc, comme j'ai dit, maintenant, on va les faire très courts, les vidéos, pour que vous puissiez les regarder. Il y a d'autres programmes
qu'on m'a envoyées, mais je ne les ai pas encore vérifiées. Pour les gens au Canada ou en France, il y a un nouveau programme pour aider à acheter une maison ou partir en affaires. Donc, mais ça, on va y revenir. Et les étudiants, n'oubliez pas, ça va prendre un acte de naissance. Si vous ne l'avez pas, vous expliquez le cas de force majeure qui fait que vous ne l'avez pas. Vous avez besoin de vos bulletins scolaires pour montrer que vous excellez particulièrement si vous recherchez une bourse. Mais aussi pour votre demande, pour qu'on vous accepte à l'université. Et au Canada, il n'y a pas juste les universités. Il y a le cégep, il y a le secondaire. Et dans chaque catégorie d'âge, il y a des programmes. Donc, il faut les voir par catégorie. C'est pour ça que maintenant, les bourses, on va tous les faire un par un. On va faire des petites capsules pour que vous puissiez venir les regarder. Mais d'ores et déjà, j'ai fait le tour. On revient demain avec une vidéo plus détaillée pour une place, le gouvernement du Canada probablement, mais je ne fais pas de promesse. Mais on va commencer une place par place pour vous dire comment faire, pour que vous arriviez à me suivre. Donc, je vais vous demander, quand vous prenez une information, cliquez « J'aime » pour que je sache que vous êtes là. Et ensuite, de me suivre sur ma page YouTube. Allez me suivre aussi sur Facebook pour qu'on puisse faire ça étape par étape. Donc, on va probablement passer comme une semaine juste sur les bourses. Donc, allez me suivre et je fais souvent des modifications. Donc, allez me suivre et passez une bonne journée. N'oubliez pas Rebecca Guillaume qui fait quelque chose à la Perle Retrouvée. C'est demain, ce samedi, à la Perle Retrouvée. Donc, je vous mets la publicité sur ma page. Portez-vous bien et à demain pour une autre petite capsule sur les bourses. Donc, soyez là, allez me suivre. À bon entendeur, salut!